Dis à ton voisin, mon frère, ma soeur, mon rêve deviendra une réalité en 2023. Dis à ton voisin. Il y a des cultes dans la vie d'un chrétien qui ne doit jamais manquer. Le dernier jour de l'année, le premier jour de l'année. Vous voyez, même les païens, beaucoup attendent les 30e pour venir dans les églises parce qu'ils connaissent la portée spirituelle de cette nuit-là. Ils ne sont pas chrétiens, mais les 30e et tous sont dans les églises pour venir prier. Et Dieu voit leur cœur. Il y a des chrétiens qui font un effort pour rater cette nuit-là. Donc, cette nuit, mon frère, ma soeur, dans ce message, tu vas comprendre qu'est-ce qu'un rêve. Et quel est ton rêve que le Seigneur veut réaliser en cette nouvelle année 2023. Ensuite, nous allons voir dans la Bible quelques personnages qui ont eu leur rêve se réaliser par leur fidélité envers l'éternel Dieu. Amen. Des hommes comme toi et moi qui ont eu des rêves, mais ces rêves se sont réalisés pour avoir fait confiance en l'éternel. En troisième position, nous allons voir comment faire pour que le Seigneur Jésus-Christ réalise ton rêve que tu as. Et en quatrième position, pour terminer, nous allons voir comment prier pour que ton rêve se réalise. Alléluia. Pour cela, prenez vos Bibles dans le psaume 126, versets 1 à 2, et le psaume 145, verset 19. Petit, toi, tu prends le psaume 145, 19. Ma fille, toi, tu prends le psaume 126, verset 1 à 2. Oui. Psaume 126, verset 1. Oui. Quand l'Éternel ramènera les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Qui font un rêve. Oui. Alors, notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors, on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Amen. Verset 3. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Impuissant. Amen. Psaume 145, verset 19, qui dit quoi? Psaume 145, verset 19. Oui. Parole du Seigneur. Oui. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Oui. Il entend leurs cris et les sauve. Psaume 145, verset 19. Oui. Il réalise les souhaits de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. Dis, il réalise les souhaits de ceux qui le craignent. Donc cette nuit, tu vas comprendre que le Dieu que tu pries est le Dieu réalisateur des rêves. Tu vas comprendre que la plupart des gens qui ont des problèmes dans les années qui commencent, c'est des gens qui n'ont pas de rêve. Spirituellement et puis physiquement, ils n'ont pas de rêve. Tu vas comprendre ce soir que ceux que Dieu exauce, ceux que Dieu écoute et bénit au cours d'une année qui commence, c'est des gens qui ont des rêves. Tu n'as pas de rêve, dis-toi, Dieu ne peut rien faire pour toi. Mon frère, ma soeur, vous savez, chacun de nous ici a un rêve en lui. Par exemple, il y a des gens qui rêvent sortir des bâtons de Satan. Tu es là, tu penses, je vais sortir un jour des bâtons de Satan. C'est un rêve. Il y a des gens qui ont un rêve, par exemple, de se marier. Tu es là, tu penses qu'un jour, il faut que je me marie. C'est un rêve que tu fais comme ça. Il y en a, par exemple, qui pensent, j'ai un rêve de voyager. N'est-ce pas? Il y en a qui rêvent, par exemple, de réussir dans tout ce qu'ils entreprennent. Il y en a qui rêvent réussir dans les affaires, réussir dans leur commerce. C'est quoi je vous dis dès le départ, celui qui n'a pas de rêve, Dieu ne peut rien faire dans sa vie. Alléluia. Frère, tu vas comprendre ce soir que Dieu, il soutient, il exauce et il écoute, il bénit tous ceux qui ont un rêve. Enfin,
un rêve vague, mais un rêve bien précis. Est-ce que tu me suis? Cette nuit, tu vas comprendre que celui ou celle qui a un rêve ne se décourage jamais. La plupart des gens qui se découragent vite, c'est des gens qui n'ont pas de rêve. Le rêve, c'est ce que les Blancs appellent souvent les ambitions. Ils n'ont pas d'ambition. Ils se découragent vite. Mais c'est quelqu'un qui vraiment qui a une ambition, qui a un rêve, persévère dans ce qu'il a commencé. Il persévère dans ce qu'il fait. Mais ceux qui n'ont pas de rêve, une petite difficulté, ils perdent la foi. Est-ce que tu as un rêve? Il n'y a personne ici qui peut dire qu'il n'a pas de rêve. Mais soit tu vas comprendre qu'il y a des rêves qui sont bons. Il y a des rêves qui sont négatifs. C'est les bons rêves que Dieu réalise. Il est le réalisateur des bons rêves. Mon frère, celui ou celle qui vit sans aucun rêve, cette personne perd vite la foi, se décourage vite. Alléluia. Cette personne abandonne très vite ce qu'il a commencé. Mais si chacun a quand même un rêve en lui, c'est quoi spirituellement, quand tu ne rêves pas, c'est dangereux. Tu vas comprendre que le rêve a deux niveaux. Le niveau spirituel et le niveau physique. Tu me suis? Donc la plupart des gens que Dieu soutient, c'est des gens qui ont un rêve. Mon frère, ma soeur, quel est toi ton rêve? La plupart des gens qui n'arrivent pas à entrer dans leur grâce au cours d'une année, c'est parce que ces gens-là, ils entrent dans l'année sans aucun rêve, ils traversent l'année sans aucun rêve. Qui a un rêve en lui? Dieu m'envoie cette pour te dire, si tu crois vraiment en Jésus, l'année 2023 est une année où ton rêve va se réaliser. Personne ne pourra s'opposer à ça. Si réellement tu crois en ton rêve qui est en toi. On peut continuer. Mon frère, ma soeur, sois attentif. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Si tu crois au Fils de Dieu, cette nuit m'envoie vers toi pour te dire que si réellement tu crois en Jésus, si tu n'es pas quelqu'un dont la foi vacille à chaque instant, 2023 là, sera la réalisation de ton rêve. J'insiste et j'insiste. Toi qui as le rêve de sortir du poids de Satan, ton rêve va se réaliser. Toi qui as le rêve d'avoir la gloire sur la tête des hommes, ton rêve va se réaliser. Ce que je déclare, ça va ajuster ta vie. Toi qui rêves que tes affaires prospèrent, tes finances prospèrent, que tu sois heureux sur la tête des hommes, je dis l'année qui va commencer, le Père des esprits, le Dieu tout-puissant qui a créé les cieux, la terre, les mers, il m'envoie ce soir pour te dire, ton rêve est un rêve qui va se réaliser. Regardez ici, une femme qui est enceinte, qui est sûre, quel que soit le temps que la grossesse va mettre, elle va accoucher. Quelqu'un ici est enceinte de son rêve. Tu vas accoucher ça. Tu ne dois pas l'avorter. Un puissant Amen. Dis, Père Céleste, merci. Parce que je crois qu'avant d'entrer en 2023, tu as déjà réalisé mon rêve. Au nom de Jésus. Mais qu'est-ce qu'un rêve? Tu veux le savoir? Selon la Bible, le rêve a deux significations. Alléluia. Première signification du rêve se trouve dans le psaume 20, verset 5. Selon la Bible. Lisez-moi le psaume 25. Psaume 20, verset 5. Oui. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Tu entends ça? Un rêve, c'est quoi?
Chacun ici, en lui, ce qu'on appelle la pensée de l'éternité. Tu as toi des pensées. Tu penses, n'est-ce pas? Et tu as ce qu'on appelle une ambition. Quelqu'un qui n'a pas d'ambition, c'est qu'il n'est pas un être humain sur la terre. La Bible dit que Dieu exauce quoi? Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Allons doucement. Le rêve, c'est quoi? Selon la Bible, ce sont tes désirs qui sont tes rêves. Tu veux quoi sur la terre? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse? C'est ton désir. C'est ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie. C'est un rêve pour toi. Tu es là, tu penses. J'ai tel désir en moi que je veux que Dieu le réalise. Le dessein, c'est quoi? Et qu'il accomplisse tous tes desseins. Dessein, c'est quoi? C'est les projets. Qui ici n'a pas de projet? Donc tes projets, ce sont tes rêves. Quelqu'un qui veut faire un commerce, il s'assoit et puis il réfléchit. N'est-ce pas? Il réfléchit, il pense comment il va faire ce projet. Quels sont les moyens financiers dont il dispose. Vous suivez? Donc, les projets que nous avons, que tu as dans ta vie, là, c'est ton rêve. Alléluia. Maintenant, pour que tes projets se réalisent, qu'est-ce que tu dois faire? Prenons le Proverbe 16, verset 3. Proverbe 16, verset 3. Oui. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Tu entends ça? Pourquoi souvent les gens échouent à leur projet? Ils ont un projet, ils ont un rêve, ils ne le confient pas à Dieu. Ils disent, Seigneur, voici mon projet, voici mon rêve que je veux réaliser. Ils se lèvent dans leur volonté humaine et puis se lancent dans une affaire. Ton rêve là, à qui tu as confié, tu ne le fais pas, tu vas échouer. Donc ton rêve, c'est quoi? Ce sont tes projets. Ce sont tes désirs. Lis-moi Psaume 145, verset 19. Psaume 145, verset 19. Oui. Il réalise les souhaits de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. Tu entends ça? Tu crains Jésus, tu crains Dieu. Tu lui confies tes projets, il va le réaliser. Donc, le rêve, c'est quoi? Ce sont tes souhaits. Chaque fin d'année, on dit, je souhaite bonne année à telle personne. C'est pas ça? Tu souhaites. Tu veux que cela se passe dans sa vie. C'est ce qu'on appelle les souhaits. Ton souhait, c'est quoi, ma fille? Mon frère, ton souhait, c'est quoi? Ton rêve, c'est quoi? Dieu m'envoie ça pour te dire, 2023 là, ton souhait sera réalisé. Qui croit en ça? Voici mon rêve que j'avais. J'ai dit, Seigneur, permets qu'on puisse bâtir la plus grande église de Soubré. Les gens me disaient, mais vous va avoir l'argent pour faire ça là. J'ai lu Psaume 145, verset 19 qui dit, il réalise les souhaits de ceux qui le craignent. Je prends ce verset, je parle à Jésus. Seigneur, toi, tu as dit que ceux qui te craignent, tu réalises les souhaits, tu réalises leurs rêves. Tu es le réalisateur des rêves. Et c'est me suivent les chrétiens. Et chacun ici a un rêve en lui qui porte en lui. Tu vas prendre ce soir, comment faire pour que ça s'accomplisse? Et qu'est-ce qui s'est passé depuis ton rêve ne s'est pas encore réalisé? Le rêve, c'est quoi? La première signification de rêve, ce sont tes désirs, ce sont tes souhaits, ou bien tu veux voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Dieu a mis des promesses dans sa parole, n'est-ce pas? Chacun ici veut que ces promesses s'accomplissent dans sa vie. C'est ton rêve. Tu rêves à ça. Et si tu me suis. Alléluia. Donc, Psaume 145, verset 19 dit clairement que le Dieu de la Bible, le Saint béni soit-il, le Seigneur Jésus-Christ, il réalise les désirs de ceux qui le craignent. Alléluia. Et je prie à l'instant cette nuit, sa promesse est de réaliser tes souhaits. C'est pourquoi chaque année, je vous dis, ne prenez pas les souhaits que les païens vous donnent. Tout souhait qui n'est pas basé sur la Bible, Dieu ne va pas le réaliser. Il réalise les souhaits qui viennent de sa parole. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. Tu as un désir, non? Dieu dit réaliser les souhaits des gens. Mais, tous les désirs et tous les souhaits ne sont pas réalisés par Dieu.
Il y a des souhaits, des désirs qui réalisent, mais il y en a qui ne réalisent pas. Pourquoi? Tu veux savoir? Ma fille, prend Somme 140, verset 9. Tu vas comprendre quel souhait ne réalise pas. Psaume 140, verset 9. Oui. Éternel, Oui. ne laisse pas s'accomplir les désirs du méchant. Vous voyez ça? Les méchants aussi ont un rêve. Ils ont aussi des désirs, les méchants. Le souhait du sorcier, c'est de te manger. Non, yo. Et la Bible dit, Seigneur, il ne faut pas réaliser son souhait là. Je commande et j'ordonne que tout sorcier qui avait programmé ton âme pour te détruire, pour te manger, qu'il soit mangé à ta place. Que son souhait diabolique retourne contre lui pour le détruire au nom de Jésus. Dieu ne réalise pas des souhaits, de certains désirs. Qu'est-ce que c'est des désirs malsains? Ah Seigneur, la femme là, même si elle peut mourir, je prends son mari. C'est un désir que Dieu ne va jamais exaucer. Seigneur, si tu peux me donner l'argent, j'ai d'aller boire un peu dans les bistrots le 31. C'est des désirs que Dieu ne va jamais réaliser. Il y a des gens qui prient comme ça. Que Dieu leur donne l'argent pour aller vivre dans les maquis, pour aller faire 31. Est-ce que tu me suis? À part 31 de l'année, il n'y a pas une autre date. À tout moment, on peut fêter. Moi, je ne fête pas 31, je ne fais pas 1er, je ne fête pas 23, 24. Dis Satan et tes sorciers de ma famille, vos souhaits, vos désirs malsains contre moi ne vont jamais se réaliser. Il y en a qui ont des désirs malsains contre toi. La fille, là, et puis elle est assise, et puis elle pense, hein, la sorcière de ta famille. Elle ne va jamais se marier ici, devant moi ici. Dis, ton souhait là, sorcière, ne va jamais se réaliser au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Prie pour ça, prie pour ça. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. On peut continuer. Donc, le Seigneur aussi ne réalise pas les souhaits des chrétiens qui passent tout le temps à murmurer. Il ne faut pas penser que Dieu va réaliser ton souhait en 2023. Amen. Prenez Genèse 37, verset 4. Vous allez voir le deuxième sens du mot rêve dans la Bible. Genèse 37, verset 4. Oui. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en elle. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haït encore davantage. Tu entends ça? On a vu d'abord le premier sens du mot rêve. Ça dit, ce sont tes projets, l'accomplissement des bienfaits de Dieu dans ta vie, n'est-ce pas? Donc, il y a un autre sens dans la Bible de mot rêve. C'est lorsque nous dormons la nuit, assoupis, et puis Dieu nous communique des visions nocturnes. Amen. Tu es là, tu dors, puis tu as des songes. C'est des rêves. La Bible dit, Joseph a eu des rêves. Quand on l'a mis en prison en Égypte, il y a 2 ministres du pharaon, quand on l'a mis en prison, la Bible dit, eux aussi ils ont eu des rêves la nuit. Ils ont dormi, et puis Dieu leur a demandé des choses en rêve, en songe. Tu vois, quand tu ne fais pas de rêve, c'est dangereux. Quand tu ne fais pas de rêve, demande au Seigneur d'ouvrir tes sens spirituels. Quelqu'un qui n'a pas de rêve spirituellement, ça veut dire que le diable a tué tes sens spirituels. Amen. Physiquement aussi, tes rêves n'auront pas de projets qui vont se réaliser. Parce que c'est le spirituel et le physique qui font l'être humain. On peut continuer. Donc, les 2 minutes ont eu des rêves, et la Bible dit, ces 2 rêves-là se sont accomplis. Je veux dire, ces 2 rêves se sont accomplis dans sa vie. Après, nous allons voir ça. Donc, le rêve, c'est quoi encore? Quand tu dors, que Dieu te montre des visions nocturnes, c'est des rêves. Amen. Il y a des rêves spirituels et il y a des rêves physiques. Tu as compris? Amen. Voilà. Tu as compris maintenant qu'est-ce qu'un rêve maintenant? Amen. Donc, si tu ne fais pas de rêve, cette nuit, j'ordonne maintenant où tu es assis, que tes sens s'ouvrent. Que tes yeux soient ouverts. Regardez. Parce que le diable sait que si tes sens sont ouverts, tu peux le voir. C'est sorcier, il dit tes sens pour ne pas que tu fasses des rêves pour les voir. Amen. Donc quand tu vois dans le monde spirituel, tu dors dans la nuit, tu vois des rêves là, c'est qu'ils font comme toi, tu vois, Dieu te montre ça, et puis tu les combats. Mets tes mains sur tes yeux, dis à l'instant même, je commande et j'ordonne
que mes yeux spirituels soient ouverts. Dis à l'instant que mes yeux s'ouvrent. Que mes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Priez constamment pour vos yeux. Amen. On peut continuer. Maintenant, sois attentif, mon frère, ma soeur. Mais quand on fait les rêves là, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais. C'est pas ça? Dieu ne veut pas que les mauvais rêves là puissent s'accomplir dans ta vie. Que ce soit les bons rêves. Je crois que quand tu fais un mauvais rêve, détruis ça en même temps au nom de Jésus. Dis, je refuse ce rêve maléfique au nom de Jésus. Parce que les rêves, souvent nous faisons, ça s'accomplit. Hein. Joseph a fait les rêves, c'était sa destinée prophétique que Dieu lui a montré. Et de la plupart, Dieu nous montre notre destinée prophétique au travers des rêves. Mon frère, ma soeur, on va voir maintenant quelques personnages de la Bible dont les rêves ont été réalisés par Dieu. Alléluia. Donc prenez Genèse 37, versets 5 à 11. Genèse 37, versets 5 à 11. Oui. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haït encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Vois ça. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Le dernier verset que tu viens de lire là. Dis ça dans ma version. Ses frères éprouvaient de la jalousie à son égard, mais son père garda le souvenir de cet incident. Dieu puissant, amen. Voici au travers des rêves spirituels, Dieu va montrer à Joseph sa destinée prophétique. Il lui a montré que 15 jours, ses frères, son père, sa mère viendront se prosterner devant lui. Et ses frères, dans leur méchanceté, ont dit quoi? On va le vendre, on va voir que seront ses rêves. On va voir si ses rêves vont se réaliser. Mon frère, ma soeur, ce que Dieu a écrit sur ta vie, personne ne peut bloquer ton rêve. Je te dis la vérité. Ce que Dieu a prévu dans ta vie là, c'est toi seul qui peux le bloquer. Par ton comportement. D'abord, il voulait tuer Joseph. C'est le grand frère qui a dit non, on va le laisser. Il y a un qui a dit bon, on va le vendre, on va voir que seront ses rêves. On va voir ses rêves vont se réaliser. Et la plupart, c'est dans nos familles que ces choses maléfiques se manifestent. Pour ne pas que ton rêve qui est en toi, ton projet qui est en toi, mais ton rêve spirituel là se manifeste. Mais toi, tu es un être humain, tu ne peux pas bloquer moi mon rêve. Dis sorcier de ma famille. Tu ne peux pas bloquer moi mon rêve. Ceux qui veulent bloquer ton rêve, qui veulent bloquer ta destinée prophétique, ils ont vu ton étoile. J'ai dit, le Dieu en qui tu crois. La Bible déclare, il est le chef de l'armée des cieux. Il a combattu pour Israël. La Bible dit pendant 40 ans, il a protégé Israël. Ce Dieu-là, il te protège aussi. Là, c'est ton Dieu, c'est aussi mon Dieu. Il ne permettra pas qu'un mystique, un sorcier de ta famille puisse bloquer ton étoile, puisse bloquer ta destinée prophétique au nom de Jésus. Je commande et j'ordonne. Partout où tu mets tes pieds, que ce lieu-là soit béni à tous égards. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui mettent leurs pieds dans une maison, la maison est bénie. Dieu veut que tu sois comme ça. Je commande et j'ordonne.
là où tu es, que tu sois élevé en 2023. Si le sorcier a fait en sorte que tu sois en retard dans tes affaires, que tu sois élevé en 2023 au nom de Jésus. Le rêve que tu t'as donné, chacun, si Dieu lui donne des rêves, des promesses, n'est-ce pas? Peut-être que le rêve ne s'est pas encore accompli. Dieu dit, c'est ça tarde là, il faut attendre. Mais souvent, il y a aussi des attaques qui bloquent ton rêve de te réaliser. Dis à l'instant même que tout blocage au rêve que Dieu me donne, à l'instant même, je brise ce blocage. Dis, je brise ce blocage. Brise ce blocage. Alléluia. Prends ton portable. La lumière que tu vas allumer sur toi, spirituellement, ton étoile sera allumée comme ça. Pour que tu rentres en 2023 avec la lumière du Dieu vivant. Cette lumière-là, c'est le symbole de la lumière de ton étoile. Tout le monde va allumer sa lumière. Et tu vas pousser un cri de victoire. Amen. Donc soyez en esprit. Allume ta lumière.